Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Trotters Club. Alors aujourd'hui, je reçois un professionnel du tourisme en Guadeloupe, une agence réceptive, Caribbean. C'est Bernard Niel. Bonjour Bernard. Bonjour Nicolas, Est-ce comment que ça, vas-tu? déjà, est-ce que ça va bien? Ça va, moi. Bah super, moi je Ouais. suis en super forme ce matin. Alors, est-ce que tu peux nous parler du rôle d'une agence réceptive? Qu'est-ce que c'est? Alors, le rôle de l'agence réceptive, c'est d'être dire le relais opérationnel et organisationnel d'un tour opérateur sur une Sur destination. destination. Nous aujourd'hui, notre rôle va être de faire ce relais Hmm. organisationnel, mais surtout en amont de proposer en fait d'influencer un peu la production. C'est-à-dire de faire remonter les petites choses un petit peu créatives, un petit peu différentes Les qui va innovations, avoir, les les innovations nouveautés. qu'il peut avoir Hmm. sur la destination. Donc le faire remonter, pouvoir créer des produits et les mettre en forme de façon à ce que le tour opérateur ensuite puisse les commercialiser. Alors, on va parler aussi un petit peu de toi, hein, Bernard. Yes. Ça fait déjà un moment que tu es dans le métier. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours? Alors, à la base, j'ai un parcours où j'ai choisi vraiment le tourisme. J'ai commencé en tant que réceptionniste dans un hôtel méridien il y a très longtemps, très très longtemps. Bon, Longtemps. longtemps. Bon, allez, on assume, ça fait longtemps. Et puis après, en tant que la- au début d'Internet, j'ai travaillé sur le fait d'intégrer, d'organiser les réseaux de distribution numérique en fait Mmh. pour la marque Méridien à l'époque Méridien Guadeloupe. Ouais, Voilà, et ensuite je suis arrivé chez Nouvelles-Îles, Nouvelles Antilles, Nouvelles Antilles, qui a été un des acteurs très importants du tourisme digital digital. en Guadeloupe, mais aussi au niveau de la France, puisqu'on avec une renommée qui était assez importante sur l'ensemble des marchés. Mmh. Et aujourd'hui, et ensuite après, j'ai choisi De voler de tes de propres voler de mes ailes. propres ailes et j'ai lancé Caribbean DMC Guadeloupe. J'aime bien dire, c'est spécialiste des îles de Guadeloupe, mais aussi de ses îles sœurs, Les îles puisque Sœurs. voilà, on travaille avec la Martinique aussi, et on est en développement de d'autres destinations autour. Autour de la Guadeloupe. Mais en fait, aujourd'hui, on observe quand même un phénomène naturel qui est récurrent. Ce sont les sargasses aux Mmh. Antilles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas que le tourisme balnéaire en fait aux Antilles? Est-ce qu'on peut trouver des solutions alternatives à découvrir peut-être plus les terres ou qu'est-ce que Caribbean propose? Alors, une des premières choses, c'est que faut se dire, les sargasses, c'est un problème qui a apparu il y a quelques années. Heu, les sargasses arrivent à certains endroits. L'avantage qu'on nous on a en Guadeloupe, c'est qu'on a quand même beaucoup de sites naturels qui sont à visiter et avec la possibilité concernant les sargasses d'avoir, bah, s'il y a des sargasses quelque part, ben, il y en a pas Il y en a forcément pas d'autres. forcément l'autre. Voilà, donc au niveau des sites naturels, on va dire, il y a des endroits qui sont très impactés, comme enfin des endroits où ça stocke, mais sinon, les sites naturels, heu, classiques, qui sont généralement visités, sont toujours assez accessibles. En tout cas, s'ils ne le sont pas, s'ils sont pas accessibles, ne le sont pas longtemps. OK? Mmh. Ensuite, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le tourisme, en Guadeloupe, je pense au niveau mondial, là, depuis Covid, on a les voyageurs ont des aspirations qui sont un petit peu différentes. Aller un peu plus au contact maintenant de la population, découvrir Exactement, avoir des expériences un peu plus immersives totalement. et à ce sujet, qu'est-ce que vous proposez? Bah, ce qu'on va nous, on va proposer aujourd'hui, c'est vraiment de les mettre en relation avec de la population locale, à travers, de la découverte. Donc on va les emmener, faire des prestations, bah, par exemple, nous sommes en train de référencer une sortie avec un pêcheur, qui va,
faire la visite avec eux comme si c'était sa journée de pêche et c'est-à-dire depuis le départ du petit port de pêche, aller sur son DCP, faire la pêche et ensuite faire le petit barbecue en bord de plage. Alors en fait, s'il y a pas de pêche, ils mangent pas, en fait, c'est ça? Et voilà, s'il y a pas de pêche, Faut que vous soyez bon, on en gère. fait, voilà. Non, mais C'est le but, c'est vraiment de partager quelque chose de réel, en fait, d'authentique, qui soit pas quelque chose qui soit fait pour le tourisme, mais quelque chose sur lequel le touriste va comment dire, participer et vraiment s'imprégner en vivant une vraie journée faite par un local. faire un local et voilà, une autre expérience, par exemple, que tu proposes? Ce qu'on propose Mmh. aujourd'hui aussi pas mal, c'est les cours de cuisine. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte que, on s'est rendu compte, pas Que la nourriture, c'est bon? mais c'est surtout Ouais. que la gastronomie antillaise, elle est exceptionnelle, hein. Sincèrement, Bon, c'est pas je vais être chauvin que de je veux le pas te contredire. voilà, c'est ça, on Mmh. n'a pas beaucoup de voilà, Mmh. on est allé assez à l'aise là-dessus. On peut le comprendre. Et donc, oui, de plus en plus, nos clients nous demandent en fait tiens, j'aimerais bien avoir passer du temps avec quelqu'un localement pour qu'il me montre comment il fait le marché, comment il va sélectionner ses produits et puis se lancer sur un petit atelier Accra d'aubergine Mmh. et vivre un moment tranquille en partageant un petit punch et aussi en échangeant en fait sur le quotidien des locaux. Des locaux. Voilà. Forcément, le petit punch, c'est avec, notre ami Modération, en fait. Je sais pas si tu le connais? Je l'ai déjà vu quelque Tu l'as part. déjà vu? Ouais. Des fois, il me parle, mais Ouais. voilà. Bon, bah, il est là régulièrement. Donc, alors, va y avoir une manifestation incontournable, hein, pour les professionnels, très prochainement. C'est l'IFTM Top Resa. Est-ce que c'est un moment fort pour toi? C'est un moment fort, forcément je veux dire du planning, de l'agenda du tourisme, en France, Mmh. et en Europe d'ailleurs et oui, c'est un moment en fait qui nous permet de revoir un peu nos clients, de voir nos tour opérateurs, de pouvoir, échanger avec eux, avoir aussi un moment convivial, hein, parce que concrètement, on travaille avec eux toute l'année. Toute l'année, bah, oui. Voilà, Donc on ça, n'attend pas Top Resa pour mmh, les voir, mmh. mais ça nous permet, c'est un moment où on peut formaliser des projets sur lesquels on a travaillé pendant un certain temps. Mmh. Et là, on va se poser, on va en discuter et préparer finaliser la mise en place Pour la pour saison. la saison qui arrive. Alors en fait, aujourd'hui, on observe un phénomène, comme dans tous les métiers et toutes les professions, il y a un peu une pénurie ou en fait parfois un manque de qualification sur certains postes, Mmh mh. alors que c'est un métier magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait en fait mettre en place pour séduire cette jeunesse, qui cherche en plus des emplois, parce Mmh. que le monde du voyage, certains vont avoir peut-être des clichés en disant qu'on voilà, je suis agent de comptoir et cetera. Les gens ignorent en fait tous les métiers qui existent dans la profession et Mmh. en l'occurrence, toi, tu représentes, un métier bien particulier, réceptif. Pour toi, quelle serait en fait une solution ou qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse, pour présenter, ces métiers de la profession? Je pense qu'il faut, go with the flow. Et le Ouais. flow aujourd'hui, il est, je vois ce que font certains travel planners, dans le métier qui font des choses assez bien faites, Mmh. et je pense que le métier d'agent de voyage, doit aller un peu vers cela. C'est-à-dire, l'agent de voyage doit être un travel planner. Donc il ne doit pas être uniquement quelqu'un qui revend un produit, Mmh il mh. doit être capable d'accompagner et vraiment d'être comment je veux dire? Un support organisationnel, une inspiration Mmh. aussi pour, le voyageur final. OK? Donc Donc tu observes une mutation, en fait, une évolution, en fait, du métier? il faut en tout cas que le métier évolue de façon à ce qu'on puisse répondre à des besoins, de personnalisation qui sont de plus en plus fortes, Mmh. dans le voyage et autre part, hein, mais
On sait que il faut nos clients veulent qu'on s'occupe d'eux en fait, veulent qu'on réponde à leurs besoins et pas qu'on les mette dans un groupe avec un minibus avec des personnes qu'ils ne connaissent pas À forcément et l'ancienne. voilà à l'ancienne. Ouais. Donc on a besoin de personnalisation. Alors, Caribbean, réceptif en Guadeloupe, qu'est-ce que tu peux dire en fait, aux téléspectateurs et aux professionnels qui te regardent? Bah, Caribbean, aujourd'hui, c'est notre mission, ce qu'on veut, c'est vraiment faire découvrir nos îles de façon différente, authentique, vraie, ok, et apporter vraiment de l'expérience à nos clients, apporter de l'expérience, faire jouer ce qui nous semble important aujourd'hui, faire vibrer la partie humaine, faire vibrer les émotions, rencontrer, comprendre. Okay. Ça me semble important aujourd'hui dans l'état de notre monde, que ces voyages ne soient pas juste des voyages où on vient pour bronzer, Carte postale. carte postale, mais Mmh. sur lesquels on organise, on programme des rencontres et que les personnes en sortent enrichies en fait. Donc sans entrer dans une moralisation des choses, mais le partage est important. Rencontre, partage, authenticité, donc c'est ce que propose, Caribbean, DMC en Guadeloupe. C'était Bernard Niel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Bernard. On va te souhaiter bon vent Merci dans beaucoup Nicolas, et bon vent à toi aussi et bon vent à Trotteur TV. merci beaucoup et une très bonne saison pour toi. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Trotters Club. À bientôt.